Mesdames et messieurs, bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler d'un sujet un peu personnel, un peu, tu connais, lifestyle, vie en général, on va dire. J'ai envie de vous parler de la paternité, mesdames et messieurs. Yes, papa, ça fait plusieurs mois, années que je procrastine cette vidéo puisque je suis un papa confirmé depuis maintenant 3 ans et demi, trois quarts, bientôt 4. Tu connais, ça avance vite. Et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Énormément de choses. Tellement de choses, pour être honnête, que je ne sais même plus qui j'étais exactement avant d'être papa. Tu vois, je sais plus trop. Je sais plus exactement quelles étaient, mais comment je voyais la life et tout. Je me rappelle plus bien. J'ai des images par rapport aux vidéos et tout, mais ça, je sais que c'est pas la même chose, c'est pas le même gars. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un autre gars qui est né. En fait, quand ton premier enfant naît, en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé, je parle pour moi bien évidemment, d'autres darons auront peut-être d'autres expériences avec tout ça, mais moi j'ai l'impression que je suis né d'une certaine manière une nouvelle fois quand mon fils est né, tu vois, il y a de ça 3 à 4 ans là. Ouais, c'est comme s'il y avait un ancien Harry qui était décédé, tu vois, on l'avait coup de poignard dans le dos, il était mort, et un autre Harry était sorti de terre, tu vois, et il était là, il avait commencé sa vie à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire? Parce que ça a changé vraiment énormément de choses, déjà au niveau de mes priorités, mes priorités dans la vie, frère. Mes priorités dans la vie ont totalement changé. Le Harry qui n'était pas papa était euh, très solitaire. Très très solitaire. Énormément solitaire. Moi j'étais le gars qui voulait être tout seul, frère. Je veux être tout seul. Fous-moi la paix. Moi j'ai envie d'être tout seul, frère. Tu peux demander à tous mes potes. Ils vont te dire la même chose. Harry c'est un mec, il aime bien être tout seul, chez lui, faire des petits bails, des petits trucs à gauche, des petits trucs à droite. C'est ça qui m'a permis d'avancer quelque part dans la vie, c'est ça qui m'a permis de faire des vidéos, c'est ça qui m'a permis d'apprendre à coder, de faire du code, de réussir à gagner ma vie avec ça, etc. Mais cette partie de moi qui aime bien bosser tout seul dans son coin, et bien d'une certaine façon, c'était plus compatible avec le fait d'être père, en tout cas pour moi, tu vois, pour moi. C'était plus compatible parce que d'un coup, je me voyais comme une partie importante d'une famille, tu vois ce que je veux dire? Putain merde, je suis papa, tu vois ce que je veux dire? Et là, quand t'es papa, tu te dis, mais attends, tu te rappelles en fait que toi aussi, t'as eu un papa, tu vois ce que je veux dire? T'as eu un papa. Et d'un coup, t'es dans la chaîne des papas, tu vois? Tu sens que ça y est, t'es plus juste un élément isolé dans le monde, dans l'univers, tu vois? D'un coup, tu fais partie d'une chaîne familiale. Tu vois ce que je veux dire? T'as des ancêtres, il y a un truc, il y a quelque chose qui s'est transmis, tu vois, jusqu'à toi, et toi-même tu l'as transmis, et toi-même maintenant tu fais partie de cette chaîne de relais où tout le monde se passe le relais comme ça de la vie. Tiens, prends la vie, allez, vas-y, cours! Allez, vas-y! Ouais, tiens, c'est ton tour! Prends la vie, vas-y! Cours! Voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu l'image que j'avais en tête à ce moment-là. Je voyais vraiment le truc comme ça. D'un coup, je me suis visualisé comme étant partie intégrante d'une d'une transmission de quelque chose, tu vois. C'est quelque chose dont j'avais pas du tout conscience avant, tu vois. Avant, j'étais un mec vraiment, comme je te dis, solo. Je me voyais comme un atome, tout seul, dans l'univers, tu vois, tout seul. Et maintenant plus du tout. Je me vois plus comme quelque chose qui transmet quelque chose. Tu vois, j'ai reçu des trucs et je les donne. Tu vois, c'est tout en fait. C'est tout ce qu'on fait sur cette planète. Maintenant, je vois pas les choses différemment. Je peux pas les voir différemment en fait. Pour moi, je le sens, je le sais. Je ne suis qu'un relais. Je ne suis qu'un putain de relais. Et et ça a remis pas mal de valeurs en place du coup, tu vois, puisque avant d'avoir des gosses, moi j'étais quelqu'un d'assez borderline au niveau. Enfin, j'étais en mode, voilà, faut devenir, faut devenir quelqu'un, machin, faut bosser, nanani, allez, on y va, etc., etc. Et maintenant, je privilégie beaucoup plus la manière dont je fais les choses, tu vois. Parce que quel intérêt il y aurait de réussir en montrant un mauvais exemple, tu vois.
en montrant un mauvais exemple à mon fils, tu vois. Parce que c'est ça le cœur du truc. Ça, c'est un point important, frérot. Quand tu deviens papa, t'as envie d'être un bon exemple. C'est automatique, ça. Je ne sais pas quel papa te dira l'inverse. Tous les darons ont envie d'être un bon exemple pour leurs enfants. C'est normal, tu vois. Et ce truc-là, ça s'est vraiment manifesté avec moi. Et je me suis dit, putain, je me suis vraiment pris la tête avec ça, tu vois. Qu'est-ce que je peux faire, putain, pour être un bon exemple? Et ça a remis toute ma life en question, tu vois. Est-ce que je voulais faire le 1 000 000 d'euros, machin, vite fait, start-up, etc., etc. Est-ce que j'avais vraiment envie de ça, tu vois? J'ai réfléchi. Pas nécessairement. Pas vraiment. Qu'est-ce que j'avais vraiment envie? J'avais envie de vivre ma vie, tu vois. C'est ça que j'avais envie de faire. Et j'ai envie de montrer, en fait, à travers mon propre exemple, à travers ma propre life, que c'était possible de vivre sa vie. Non, c'est ça que j'avais envie de montrer. J'ai envie de montrer qu'on pouvait vivre sa vie, tu vois. Et librement. Ça me tient à cœur vraiment, tu vois. Et peu importe ce pourquoi t'es là, il faut que tu trouves, en fait, c'est cette raison pour laquelle t'es là et que tu fasses ce truc-là. Et donc moi, j'avais des intuitions depuis toujours, tu vois, sur certains trucs qui m'intéressent, que j'ai envie de creuser, etc., etc. Et mais bon, voilà, la société, le machin, le truc, t'as envie de faire de l'argent. Non, juste attends, je ferai ce qui m'intéresse après, mais d'abord, je vais faire un petit peu d'argent, histoire de rendre content tout le monde. Mais en fait, est-ce que toi, tu te rends content quand tu fais ça? Pas de ouf. Pas de ouf. L'argent c'est bien, hein. Je dis pas que l'argent c'est claqué. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. L'argent c'est bien jusqu'à un certain seuil, si tu veux. Voilà. Après, j'ai jamais pu, moi personnellement, m'intéresser encore à l'argent après avoir passé le seuil de c'est bon, ça va. Là, je suis bien pour les 2 prochains mois, je suis bien. donc voilà, je suis pas fait pour ça. Je suis pas fait pour m'intéresser à l'argent. J'arrive très bien à m'en sortir financièrement parlant, ça c'est pas le sujet, tu vois. Mais à partir du moment où je suis bien, je m'y intéresse plus du tout. Zéro, niet, que dalle. Et ce qui m'intéresse plus, c'est d'autres trucs, des trucs plus profonds, des trucs plus deep. Moi, ce qui m'intéresse, les gars, c'est, sans mentir, hein, vous allez peut-être rigoler, trouver ça bizarre. Ce qui m'intéresse, c'est l'univers, mec. Ça m'intéresse. Ça me fait kiffer. L'univers. Les côtés un peu, les trucs un peu secret, un peu mystérieux, ça m'intéresse, tu vois. Ça me fait kiffer. Les trucs profonds, tu vois. Ce qui est profond, ce qui est philosophique, ça m'intéresse de ouf. Ce qui est magique, laisse tomber, ça m'intéresse de malade. Ce qui est artistique, ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer vraiment. Y a plein de trucs comme ça qui me font kiffer. Et je pense que s'il y a un truc important à apprendre à ses enfants, c'est d'oser s'aventurer vers ce qui les fait kiffer. Ouais, je pense que ça c'est important. Il faut oser s'aventurer vers ce qui te fait kiffer. Il faut oser donner du temps à quelque chose qui t'intéresse vraiment, tu vois. Il faut oser dire non à tous ces trucs qui veulent prendre ton temps, prendre ta vie en fait, tu vois. Prendre ton temps il est compté, frère, je te le rappelle, hein, je sais pas si t'avais oublié ou quoi, mais ton temps il est compté sur cette planète. Il y a plein de trucs qui veulent le choper ton temps. Plein de trucs. Plein de trucs. Tout le monde va te présenter des schémas tout faits de réussite. Voilà, réussir, frérot, c'est ça. Donc, pour réussir, il faut que tu fasses ça, etc. Voilà, maintenant, vas-y, passe à l'action. C'est parti, go, go, go. Toi, t'es là, tu dis, mais moi, je savais pas, mais j'étais pas sûr que réussir. C'est normal, frère. C'est parce que on a tous notre propre définition de la réussite. Et cette définition-là, elle est super personnelle. Et c'est à chacun, je pense, de vraiment la définir, ce truc-là. Il faut que chacun le définisse, ce truc-là. C'est quoi réussir pour toi? C'est quoi réussir pour toi? Et à partir du moment où tu as défini ce truc-là, c'est ton chemin, frère. C'est parti, let's go. Tu réussis pour toi-même. Pas pour impressionner les autres, pas pour dépasser quelqu'un, machin, pour monter dans l'échelle sociale, hiérarchique. On s'en fout, frère, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de gravir ta propre échelle. Bien sûr, tu vas trouver des gens qui seront dans le même état d'esprit que toi, etc. Et du coup, tu vas pouvoir te rapprocher de ces gens-là et comparer tes résultats, etc., etc. Mais le cœur du truc, c'est vraiment de définir
toi ce qui est ta raison d'être, ce qui est ta mission sur Terre, tu vois. Voilà. Pourquoi je suis parti là-dessus déjà? Non, mais je voulais, tout ça c'était pour dire que c'est ça l'exemple que j'ai envie de donner à mon fils, tu vois. C'est ça l'enseignement que j'ai envie de transmettre. Que ce soit d'ailleurs à mes enfants, mais aussi à ceux qui me suivent, ceux qui me respectent, ceux qui aiment bien ce que je fais, etc. Si jamais vous cherchez un peu d'inspiration dans la vie, un peu de bons conseils, ça c'est des conseils, j'ai rien à y gagner. Hein. Je vous dis ça, ça vient du cœur, jusque pour vous, tu vois. Il y a pas de, c'est gratuit les gars, il y a pas de galère avec ça. Donc non, voilà, pour moi ça c'est un truc important. Donc ça a vraiment, tu vois, ce truc, c'est vraiment important pour moi, je pense, de transmettre un truc intéressant qui vaut le coup d'être transmis, quoi. Voilà. Bon, allez les refs, je vous laisse, moi. Là, je suis parti dans une sucetasse. Allez, on s'en fout, frère. À plus dans le bus. Salut.